Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir, bienvenue à notre live, à notre direct, à notre live Facebook. Encore de la semaine, et nous allons encore aborder des sujets très intéressants. Ok, nous allons encore apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Comme vous le savez, mes directs, mes lives sont des masterclass, sont des formations que je fais. Parce que je meurs d'envie de partager. La passion donne ça. Je meurs d'envie de partager avec vous, de partager avec tout le monde. Voilà. Excusez-moi le retard, parce que je suis un peu en retard. Je suis allé prendre mon enfant au basket. Donc, il y a un peu d'embouteillage. Je suis aussi papa. Donc, à part le coaching, tout ça là, donc je suis papa, je suis mari. Donc, il faut que j'assume. Il faut que j'assume. Et c'est intéressant de faire le père aussi parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir eu mon père avec moi qui m'a enseigné. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui comme papa, c'est ce que j'ai appris chez les gens. J'ai eu une maman qui a fait le papa et la maman en même temps. Alors, j'ai appris chez elle. Ok, voilà. Bienvenue dans le live, bienvenue dans notre direct, dans notre masterclass. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de la prospérité, de la loi du don, Aujourd'hui, nous allons parler du don. Comment faire le don? Quels sont les dons à faire? Et pourquoi la loi du don? Pourquoi la loi du don? Donc, la première chose à faire maintenant, c'est de partager. C'est de partager le live pour que d'autres personnes aussi aient accès au live. OK? Donc, c'est important. Donc, je suis en train de chercher de partager moi aussi. Il faut partager vous aussi. OK? C'est très important. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent avoir accès à ça. OK? C'est très important. OK? Voilà. Donc, je partage le live. OK? Live Facebook. Voilà. Je suis en train de partager. OK? Partagez vous aussi. Partagez le live parce que c'est important que d'autres personnes participent à ce live et aient des connaissances comme vous, ok, comme tout le monde. Voilà. Voici. Donc faites avec moi, faites comme moi. Ok, partagez ensemble avec moi. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui dit jouer rôle. J'aime dire ça. J'ai joué rôle. Donc, je suis en train de jouer rôle. Je suis en train de partager. Donc, partagez-vous aussi. OK? Allez-y. Voilà. OK? Partagez. Je suis en train de partager le live. Comme ça, d'autres personnes peuvent avoir accès. OK, bravo. Comme ça, nous serons beaucoup plus nombreux Donc, dans 2 minutes, juste, nous allons commencer. Nous allons commencer notre live, notre masterclass, énième masterclass que nous faisons. Aujourd'hui, ce sera aussi très important. Très important aujourd'hui. Je sais qu'il y a des amis qui sont en train d'attendre le lien pour pouvoir rentrer dans le live. Donc, voilà. Donc, je partage avec tout le monde. Allez-y, partagez. OK? C'est le cadeau que vous pouvez faire aux gens. Partagez avec eux des connaissances que vous avez. Partagez avec eux des connaissances que vous disposez.
Ok, voilà. Encore quelques temps et puis je serai à vous. Est-ce que vous partagez? Voilà. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Ok. Maintenant, encore 1 minute. 1 minute et nous allons commencer. Je vais faire les derniers partages. Ok. Voilà. Voilà. Encore 30 secondes et je serai à vous. Alors, est-ce que vous partagez avec moi? Voilà. Partagez dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, dans les groupes Telegram. Ok? Dans les groupes Telegram. Moi-même, je fais le travail. Et dans 10 secondes, je serai là avec vous. Ok, je suis en train de faire mes dernières publications. Partage aussi. Et je serai là tout à l'heure. Ok. Encore. Encore. Et me voici. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je vais mettre la musique douce. Alors. Je vais mettre la musique douce qui va nous permettre de... Voilà. Ok. Ok. Chers amis, moi j'ai fini de partager. Partagez vous aussi. Ok. Parce que c'est très important que d'autres personnes aient accès à ce live. Donc, vous comprenez que mes lives sont des masterclass. Je vais ajuster un peu la lumière. Je vais ajuster un peu la lumière. Comme ça, vous allez me voir mieux. OK. Et voilà. C'est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Bonsoir, 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 Richard. Depuis où vous me suivez, m'écrivez-moi le pays. Écrivez-moi le pays. Musique douce pour commencer. Ok, pour commencer. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue, comme je dis toujours, à notre masterclass. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi naturelle, de la loi divine, comme moi-même j'aime l'appeler, de la loi universelle, comme moi-même je l'appelais. Ok, j'aime l'appeler. Pour celui qui ne me connaît pas, donc Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et pour celui qui ne me connaît pas, je suis Maouda Joseph, je suis un life coach. Comme j'ai toujours précisé, je ne suis pas un créateur de contenu, je ne crée pas de contenu, je ne suis pas un conseiller, je ne donne pas mes avis, mon avis, je ne donne pas mon opinion. J'enseigne, j'accompagne, je consulte. C'est ce que je fais. Voilà, c'est ce que je fais. Donc, je donne des connaissances qui permettent aux gens de pouvoir réussir leur vie. C'est fini le temps où vous laissez votre vie dans la main des gens. Où vous laissez votre bonheur dans la vie des gens. C'est fini. C'est fini. J'ai eu la chance de lire assez de livres, de lire les biographies, les livres des gens qui ont réussi. Et la première chose que tu comprends, c'est que les décisions, on prend les décisions dans une fraction de seconde. On prend les décisions et dans un moment où tu n'as pas le temps d'aller appeler un gourou, un marabout, un prêtre, un grand maître, un pasteur pour lui demander des conseils, pour lui voir, pour lui dire
de voir dans le calebasse, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Ils n'ont pas le temps. Dans une fraction de seconde, il faut prendre des décisions. Et l'unique chose que tu peux faire, c'est de consulter ton esprit. L'unique chose que tu peux faire, c'est de mettre en jeu ton esprit, ton propre esprit. Tu ne peux pas mettre en jeu l'esprit de quelqu'un d'autre parce que la personne n'est pas en toi, tout simplement. Parce que la personne ne peut pas comprendre réellement au fond de toi ce dont tu as besoin. Tu es la seule personne sur terre à comprendre ça. Et pour faire ça, tu as besoin de connaissances. Et pour faire ça, tu as besoin de connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi du don. De la loi du don. C'est une des lois très puissantes. Je parle de la loi du don pour faire la lumière sur certains comportements des gens. Je parle de la loi du don. Tiffany Oku. Ouais. Salut. Ça fait longtemps, Edouard. Ça fait longtemps. Hein, voilà. J'espère que tu vas bien. Je parle des lois parce que ça fait partie de notre nature. C'est des lois naturelles. C'est des lois universelles. Ça fait partie de l'univers. C'est des lois divines. C'est des lois que Dieu même a déjà créées. Ok? Voilà. Je crois que nous avons encore, malheureusement, des... Voilà, j'ai bloqué. Voilà. Malheureusement, nous avons encore nos grands maîtres marabouts. Voilà. Ok. Donc, nous avons besoin des lois. Nous avons besoin de comprendre les lois. Quand je parle des lois, je parle des règles du jeu. C'est les règles du jeu. Nous sommes sur un terrain de jeu. Nous sommes sur un terrain de jeu. Il faut connaître les règles du jeu. Il faut connaître les règles du jeu. Voilà. Quand tu ne connais pas les règles du jeu, tu vas continuer par faire des fautes. Les gens ont une vie amère. Les gens ont une vie impossible parce qu'ils ne connaissent pas les règles du jeu. Quand tu es sur un terrain de football, quand tu es sur un terrain de basketball, quand tu es sur un terrain de rugby, quand tu es sur un terrain de tennis, quelles sont les règles du jeu qui régissent ce jeu-là? Plus tu les connais, plus tu les appliques, plus tu gagnes des matchs. Tout simplement. Plus tu les connais, plus tu les appliques, plus tu deviens compétent. Ce que moi je dis, ce que moi j'appelle devenir spirituellement compétent. Devenir spirituellement compétent, ça veut dire savoir utiliser son propre esprit pour faire des actions et pour avoir des résultats. Nous savons que nos pensées que nous avons créent les émotions et les sentiments. Nous sommes d'accord? Quand tu as une pensée, de ces pensées-là découlent les sentiments. Et les sentiments et les émotions créent l'énergie ou bien les énergies. Et l'énergie te permet de faire des actions. Et des actions arrivent les résultats. Et d'où viennent les sentiments? D'où viennent les pensées plutôt? Donc les pensées viennent des expériences, des conditionnements que nous avons eus depuis l'enfance. Les pensées découlent des programmations de l'environnement que d'autres personnes ont fait en nous. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et quand tu grandis, tu as besoin de connaissances pour pouvoir substituer, remplacer. Voilà, des fois j'ai
j'ai j'ai un bloc de la langue française, comme je dis toujours, parce que je fais beaucoup d'efforts pour parler la langue française. 98%, je parle la langue italienne pendant la journée. Donc j'ai une forte influence de la langue italienne quand je parle français. C'est seulement quand je parle ma langue Mina du sud du Togo que je n'ai pas d'influence parce que c'est ma langue. Donc voilà. Donc des fois, quand vous me voyez bloqué, je cherche la parole, je cherche le mot, ou bien je fais une phrase voilà, des fois c'est pratiquement c'est des études que j'ai fait mais en italien que j'ai traduit en français et puis voilà, des fois ça ne répond pas bien. Mais bon, voilà, pardonnez-moi ça. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire voilà, que je ne parle pas bien français, tout ça là. Voilà, je m'en fous. L'important, c'est de faire passer le message. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la loi du don. Donc, pourquoi la loi du don? C'est quoi? Quand on parle de la loi, des lois naturelles, des lois universelles, c'est quoi? C'est les lois qui régissent l'univers. C'est des lois qui régissent l'univers. Quand nous allons à l'école, nous avons tous appris la loi de gravité, ou bien les forces de gravité. La loi des forces de gravité. Donc, tout corps lancé en l'air tombe sur son poids de gravité. Mais, quand je vais prendre le bic là, quand tu vas casser le bic là, tu vas l'ouvrir, tout ça là, tu ne vas pas voir, voilà, le poids, la gravité dedans. Mais, ça tombe, voilà. On le sait. Donc, quand tu as un enfant, moi je suis au troisième étage, donc sur le véranda, quand tu as un enfant de 2 ans, de 3 ans, tu ne peux pas le laisser sur le véranda. Pourquoi? Parce que l'enfant ne connaît pas la loi de gravité. Donc l'enfant par jeu peut vouloir aller en bas, par raccourci, donc se jeter. 3e étage, 5e étage, 10e étage. Vous comprenez que c'est compliqué. L'atterrissage. Parce que l'enfant ne connaît pas la loi de gravité, le principe de gravité. C'est la même chose que beaucoup de gens, c'est le même problème que beaucoup de gens ils ont. L'ignorance de ces lois-là, il y a tellement assez de lois. Donc, mais en ce moment, donc depuis hier que je remercie mes élèves, qui sont en formation, qui sont en parcours pendant 28 jours. Aujourd'hui même, il y a eu un remerciement. Déjà 2 jours, il y a des gens qui remercient parce que pour les connaissances, pour les choses qu'ils sont en train d'apprendre, parce que déjà en 2 jours, ils ont eu des connaissances. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'a jamais n'a jamais entendu parler de ces choses-là. Et en 2 jours, ça a changé complètement sa vision sur sa vie. Même en ce moment, il est en train de voir les erreurs qu'il avait faites. Pas l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire non-savoir. Pas l'ignorance de certaines connaissances. Ça a fait que ils ont fait des erreurs. Ça a fait qu'ils ont fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là, ils les payent. Parce que ça ne pardonne pas. Quand tu es sur un terrain et que tu ne connais pas les lois, tu ne connais pas les règles, tu es foutu. Tu vas faire des fautes. On va te faire sortir du terrain. Tu as perdu le match. Et c'est la même chose. Les gens font des fautes dans leur vie. Les gens dans leur vie font des erreurs dans leur vie qui payent cash. Économiquement, matériellement, spirituellement, relationnellement, socialement. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Il faut avoir les connaissances. Donc, les lois sont des règles du jeu qu'il faut connaître. Nous avons la loi d'attraction. Nous avons la loi de la réversibilité. Nous avons la loi de la croissance. Nous avons la loi du moindre effort. Nous avons la loi du détachement. Nous avons la loi du but.
Nous avons la loi de la pure potentialité. Nous avons la loi de la vibration. Nous avons la loi du désir et de l'intention. Le désir ajouté à l'attention devient l'intention. C'est l'intention que nous réalisons. L'intention manifeste. L'attention énergise. Ou bien, voilà, énergise. On dit énergiser, non? Énergise. Donne de l'énergie. Voilà, voilà. Donc, quand on connaît la loi de l'intention et du désir, donc on connaît ces choses-là. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de la loi du don, qui est une des lois très importantes. Comment faire le don? Donc, quand nous parlons de la loi du don, les gens pensent que le don, c'est seulement donner du matériel. Les gens pensent que quand on parle de la loi du don, c'est aller dans les orphelinats pour aller distribuer des cahiers, des choses là. Et pire encore, l'erreur qu'ils font. Pire encore, l'erreur qu'ils font depuis Canada. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok? Pire encore, l'erreur qu'ils font pire encore, c'est que quand ils vont distribuer les choses dans les orphelinats, tout ça là, depuis Cotonou, Carrément, voilà. Quand ils vont faire les dons, ils filment ça. Ils viennent sur Facebook, ils déversent. Il y a même des gens qui vont acheter, bon, peut-être que, bon, voilà, des choses, ils filment. Ils vont dans les rues, ils vont partager de l'argent, ils filment, ils viennent mettre ça sur, voilà, sur Facebook, tout ça là. Voilà. Ok? Donc, les gens pensent que le don, c'est seulement aller distribuer de l'argent, aller distribuer du matériel, aller distribuer, voilà, des habits, des fournitures scolaires. Donc là-bas, ils sont en train de faire des dons. Ça fait partie, disons que ça fait partie. Je ne dis pas que ça ne fait pas partie, mais ça ne s'arrête pas là. Mieux encore, c'est l'action la moins, disons que c'est l'action qui donne moins d'élévation vibratoire, de fréquence et d'énergie. Aller distribuer les matériels, tout ça là, c'est bon. Et là, nous sommes au niveau de la loi d'avoir. Donc, du don d'avoir, voilà. Du don d'avoir. Parce que nous avons 3 niveaux du don. Nous avons 3 niveaux du don. Le don le plus élevé. Le don le plus élevé. Le don le plus élevé. Le premier don, c'est le don de l'être. Le don que vous faites, qui a une fréquence vibratoire très élevée, très haute, très importante, c'est le don de l'être. C'est ça le premier. C'est ça le premier. C'est le don de l'être, c'est le don de vous-même. C'est quand vous vous donnez. C'est là la première vibration. C'est la vibration la plus haute. Donc, ceux qui sont en formation, en conscience de la prospérité, en conscience illimitée de la prospérité et de la richesse en ce moment. Donc, ils sont dans un parcours de transformation de leur être. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Après ce parcours-là, ils vont vibrer de manière très haute. Ils sont même en train déjà de le faire parce que déjà hier aujourd'hui, on avait commencé hier aujourd'hui, j'ai vu des gens, bon voilà, dans la classe virtuelle, dans le groupe, c'est Telegram, donc la formation se fait sur Telegram. Donc il y a la leçon du jour. Donc cette semaine, nous sommes en train de faire le pouvoir de la pensée. Donc comment changer nos pensées pour pouvoir changer, donc
nos émotions, donc nos actions et changer les résultats. Quand tu veux changer les résultats, c'est les pensées qu'il faut changer, qui sont liées aussi à l'expérience. Donc, comment faire de nouvelles expériences, apprendre de nouvelles choses, de nouveaux comportements, de nouveaux êtres. Bonsoir Christelle. Ok. Donc, comment faire? Donc, le pouvoir de la pensée, comment utiliser le pouvoir de la pensée qui te donne des émotions, de grandes émotions, des émotions illimitées, qui te donnent aussi de l'énergie illimitée. Donc, plus tu as de grandes énergies, quand tu as de l'énergie positive, donc tu peux faire des actions. Donc, voilà. Qui sont positives et avoir des résultats positifs. Donc, du moment où tu as une pensée, ou bien tu as l'état agréable, voilà, c'est ce que nous avons étudié ce jour-ci. Et le don de l'être aussi fait partie de ça. Donc, quand ils vont finir le parcours, ils sont même déjà en train de devenir une autre personne. Ils ne seront plus jamais la personne qu'ils étaient avant. C'est le don de l'être. C'est le don de toi-même. Le premier niveau du don. Donc, la troisième semaine du parcours, nous allons étudier les dons, les lois universelles, les lois divines. Donc, la loi de la réversibilité, la loi du don, la loi du but, la loi de karma, donc de cause et effet, la loi de la pluripotentialité, la loi d'attraction, la loi de la croissance, tout ça là, nous allons l'étudier. La troisième semaine. Ok, voilà. Donc, c'est la loi, le premier élément, c'est ça. C'est le don de toi-même. Comment est-ce que tu donnes toi-même? Comment est-ce que tu te donnes? Comment utiliser la loi du don de l'être? C'est quoi la loi du don de l'être? C'est la gentillesse. Quand tu es gentil avec quelqu'un, tu donnes. La gentillesse, c'est la générosité de soi-même. Quand tu es gentil avec quelqu'un, quand tu es au boulot, quand tu travailles dans une boîte et tu as vu qu'un collègue a besoin de quelque chose et tu t'approches pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui donner un coup de main, tu te donnes, c'est la gentillesse. Quand tu aides les gens, concrètement, quand tu es gentil avec les gens, c'est la gentillesse. L'amour aussi, ça fait partie du don que tu donnes. Donc, aimer les personnes, c'est le don que tu peux faire avec les gens. La gratitude, quand tu es reconnaissant, c'est toujours le don. Et à ce moment-là, tu es en train de vibrer à un niveau très haut. Très haut, la tendresse, tu es en train de te donner, c'est le don de l'être. Tu es tendre, quand tu es tendre envers les personnes, envers tes enfants, avec ta femme, avec tes amis, envers des inconnus. Envers des inconnus. La compassion, c'est le don de l'être. Compatir. Le pardon. Pardonner. C'est un don. Les gens pensent que quand ils pardonnent à quelqu'un, ils sont en train de faire du tort à eux-mêmes. Mais c'est un cadeau qu'ils sont en train de faire à eux-mêmes. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, tu t'es libéré. Donc l'émotion, ces émotions négatives-là te quittent. Voilà. Donc, tout ça là, c'est le sourire que tu donnes. C'est ta positivité que tu donnes. C'est le don de l'être. C'est le don de l'être. Donc, tu te vois autour de toi. Comment est-ce que tu peux te donner? Comment est-ce que ta gentillesse, ta générosité envers les personnes, quand tu donnes le temps, ton temps que tu donnes, la prière que tu donnes à quelqu'un,
Le temps, c'est quelque chose que personne ne peut pas te retourner ça. Le temps que je passe avec vous maintenant, vous ne pouvez pas me retourner ça. Le temps que vous passez en ce moment, je ne peux pas vous retourner ça. Voilà. Le temps que vous passez en écoutant, en ayant ces connaissances-là, que vous allez pratiquer, vous êtes en train de faire un don à vous-même. Quand vous faites des sacrifices pour vous-même, c'est le don de l'être. Et c'est très haut. Quand tu donnes l'amour, la compassion, le pardon, la générosité, la gentillesse, tout ça là, c'est ce qu'on appelle développer l'état agréable. Et tu vibres très haut. Quand tu es à ce niveau de vibration, tu es très élevé. Et tous ceux-là qui vont te chercher du mal, quelqu'un qui pense déjà le mal, vibre à un niveau très bas. Donc, ces personnes vivent à un niveau très bas. Toi, tu es à un niveau élevé. Quand on va te chercher, on ne va jamais te trouver parce que tu ne seras jamais en bas avec ce don de l'être. Et deuxième don que nous faisons, c'est le don du faire. Faire quelque chose. L'expertise que nous avons, nous donnons ça. Tu donnes l'expertise. Tu donnes l'expertise. Le travail que tu fais, c'est un don que tu fais. Le travail que tu fais, c'est un don. Maintenant, le don que tu fais, du faire là, est-ce que c'est un faire de qualité? Il y a tellement de gens qui baignent dans la médiocrité, ils font beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses. Et ils sont médiocres dans beaucoup de choses. Ils sont médiocres dans beaucoup de choses. Alors que, surtout aujourd'hui, on veut des experts. On veut des experts. L'expert, c'est qui? C'est le pro. C'est le professionnel. C'est qui? C'est la personne là qui fait quelque chose aussi naturellement, aussi facilement, aussi bon que quelqu'un qui est de l'autre côté, il voit la personne, il pense qu'il peut faire la même chose. La personne va arriver, il ne peut pas le faire. Pour y arriver, il faut le développement professionnel pour arriver. Donc, il y a le développement personnel qui te permet d'avoir le don de l'être d'un certain niveau et le développement professionnel. Je suis en train de préparer un parcours pour ça, le développement professionnel, ok, qui va permettre aux gens de pouvoir acquérir un très grand capital professionnel, un très grand capital de compétences et que personne, quand tu as ce genre de capital professionnel, personne, tu ne seras jamais ignoré. Tout le monde va te chercher. Quand tu utilises ces méthodes-là pour arriver à ce capital professionnel, à ce capital de compétences, tu ne seras jamais ignoré. C'est la création de l'excellence. Tu crées l'excellence en toi. Tu donnes ton excellence. Donc, quand nous travaillons en ce moment-là, je suis en train de donner. C'est un don du faire parce que c'est mes connaissances, c'est mes compétences que je suis en train de donner en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, le temps de travail, c'est faire tout pour que la qualité de ta profession soit toujours élevée. Que tu sois un expert dans ton domaine. Et c'est ça que tu donnes. Quand tu es dans une boîte, tu es en train de travailler. Quand tu es commerçant, quand tu es businessman, tout ce que tu fais, c'est que tu donnes de la qualité. Tu donnes de la qualité. Donc, comment est-ce que tu travailles sur ta profession? Comment est-ce que tu travailles sur ton capital professionnel? Quelles sont les méthodes que tu utilises? Parce qu'il faut des méthodes. Donc, pour pouvoir acquérir plus de connaissances, tous les jours, tu dois augmenter
tes connaissances, tes compétences. Tu dois avoir une identité professionnelle très élevée. Et c'est ça que tu donnes. Et plus tu donnes ça, plus tu gagnes de l'argent. L'argent est une conséquence. L'argent que tu gagnes est une conséquence. Aujourd'hui, je me rappelle quand j'étais arrivé ici en Italie, il y a 23 ans. Il y a 23 ans que je suis là. Et j'avais des amis, bon, tout le monde cherchait du boulot, tout ça là. Moi, j'avais décidé que je ne veux pas finir ma vie dans les usines. Beaucoup de gens allaient dans les usines, bon, avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui travaillent dans les usines, parce que c'est grâce à eux que nous mangeons, c'est grâce à eux que nous avons des produits, tout ça là. Donc, et puis, chacun choisit son domaine. Moi, je me connais, moi je suis très ambitieux. Je m'étais dit que je ne voulais pas finir ma vie dans les usines, en train de respirer des déchets toxiques, tout ça là. Alors je m'étais mis à étudier. La première chose, c'était la langue italienne. Et oggi parlo bien italiano, comme un italiano, non? Donc j'ai dit que je parle bien italien, je parle tellement italien comme un italien. Donc aujourd'hui, il y a des gens, quand ils me voient, ils pensent que je suis né ici. Comme je dis toujours, je suis noir avec les noirs, je suis blanc avec les blancs. Donc quand je suis, voilà. Ok? J'ai commencé par étudier tout ça là. Aujourd'hui, j'ai 3 masters. J'ai 3 masters aujourd'hui. Ok? Qui me permet d'avoir le niveau de vie que j'ai aujourd'hui. J'ai créé une compétence professionnelle très élevée quand je donne des connaissances. Donc voilà. Ceux-là qui sont dans le parcours de la conscience illimitée, ils savent déjà en 2 jours. Ce qu'on a déjà fait en 2 jours, j'étais même étonné aujourd'hui que, voilà, que les gens disent, ils remerciaient pour tout ce que je suis en train de leur donner. Ils n'ont pas assez payé, ils n'ont pas payé beaucoup d'argent. Ils ont payé 100 000. Ils ont payé 100 000 seulement, qui va durer 4 semaines. Ok? Parce que c'est une formation qui, normalement, minimum, c'est 500 000 francs CFA. Mais je dis toujours que ce n'est pas bien, ce n'est pas juste que seulement ceux qui ont une disponibilité économique, qui doivent avoir un accès à certaines connaissances. Sinon, on risque de créer toujours les riches qui deviennent toujours riches. Moi-même, j'ai été dans le cas, moi-même, j'ai été dans des situations. J'ai vécu au village où j'allais à l'école à pieds nus. Je suis venu dans ce pays les premières 2 semaines. Je l'ai passé à la gare, au froid. J'ai dormi dehors dans ce pays. Donc, pour arriver aujourd'hui à être un consultant, un conférencier, un formateur dans les universités, dans les masters, tout ça là, ça veut dire que j'ai fait un très grand pas. J'ai fait de l'expérience, j'ai de l'expérience et c'est ça que je mets à disposition, plus toutes mes connaissances, tout ce que j'apprends à mes recherches, tout ça là. Ok? Donc j'ai des certifications. J'ai fait des certifications en coaching, en life coaching, donc en programmation neurolinguistique, tout ça là. J'ai aussi un master universitaire en life coaching. Donc ça veut dire que quand je suis en train de faire du coaching, je ne suis pas un conseiller. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas un conseiller. Quand vous allez voir sur ma page, sur mes choses là, je ne donne pas mon avis dans des situations. Quand j'écris quelque chose, c'est pour enseigner. Quand je parle, c'est pour enseigner, c'est pour partager des connaissances. Ce n'est pas pour donner mon avis. Les gens n'ont pas besoin de ça. Il y a déjà assez de gens qui donnent leur avis, qui sont des conseillers, qui donnent leurs conseils. Ok? Ah, voilà, Christelle. Il y a Christelle qui dit yes, great programme. Donc voilà. Et nous sommes au 2e jour. Donc imaginez 28 jours d'un truc comme ça. Vous ne serez plus jamais la même personne. Vous n'allez plus jamais mettre votre vie dans la main de quelqu'un. Jamais. Jamais. Et c'est pas fini, coach. Dieu va vous élever et va vous utiliser encore. Ouais. Voilà. Dieu va nous utiliser parce que nous sommes les bras de Dieu. Dieu fait ses œuvres à travers nous. Donc voilà. Donc les connaissances que vous êtes en train de recevoir,
c'est des connaissances qui sont arrivées de la divinité. Vous avez demandé de l'aide. Donc, il vous a orienté vers moi et vous allez tous les avoir. Ok? Demain, nous allons continuer notre programme. Donc, cette semaine, c'est le pouvoir de la pensée, de comment changer les pensées. Parce que pour pouvoir résoudre des problèmes que vos pensées actuelles ont créés, vous ne pouvez pas les résoudre avec les mêmes pensées qui ont créé ces problèmes-là. Il faut de nouvelles pensées pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai un master en coaching, non, je ne suis pas un conseiller. Je ne donne pas mon avis, je ne donne pas des opinions. Et voilà. Je ne suis pas un créateur de contenu. Je suis un coach. Je suis un formateur, je suis un consultant. J'ai à peine fini une consultation, un coaching avec une dame ici. Et ça a été bien. J'étais même fier de moi parce que c'était la première séance. Et on a eu grain de cause parce que ce qu'elle a appris aujourd'hui, elle ne l'a jamais appris. Maintenant, je lui ai donné des exercices. On va se voir la semaine prochaine. Et je vais voir comment est-ce que l'évolution avec son mari va arriver parce que c'est très important. Quand les gens disent que l'amour est fini, je souris seulement parce que je leur demande si l'amour est parti où. Où est-ce que l'amour est parti? Bon, l'amour est sous la table, c'est parti. L'amour est parti où? Nous sommes en train de dire que quelqu'un n'aime plus quelqu'un parce qu'il y a eu des problèmes. Quels sont les problèmes là? Donc il faut aller les analyser. On les a analysés, tout ça là. Ok? Voilà. Et Manuel, Maxime, per favore. Maxime, mi puoi dare un bicchiere d'acqua, per favore? Ok. Ok, dammi un bicchiere d'acqua. Et non, je suis en train de demander à mon enfant j'ai la gorge sec là, donc de me donner un verre d'eau. Ok, voilà. Donc nous sommes là-bas. Donc ce que vous devez donner la qualité de votre travail, de votre compétence. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être médiocre dans beaucoup de choses. Ça ne paye pas. Vous devez élever, vous devez augmenter votre capital professionnel, votre capital de connaissances, votre capital de compétences. Et c'est ce que vous donnez aux gens. Et maintenant, et c'est au deuxième niveau, au troisième niveau, c'est le don de la voix, ce que vous avez. Grazie. Ce que vous avez. Ce que vous avez, vous pouvez donner l'argent, vous pouvez donner la maison, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Vous donnez ça aussi. Mais, si le don de l'être n'est pas de qualité, donc votre don d'avoir est nul. Votre don d'avoir est nul. Ok, voilà. Votre don d'avoir est nul. Le don de l'être doit être de qualité. Le don de l'être, le don de vous-même. Donc ça veut dire que le don de l'être qui est l'amour, quand vous donnez avec l'amour. Donc vous n'êtes pas dans l'échange. Les gens aujourd'hui sont dans l'échange. Quand ils sont en train de donner à quelqu'un, ils sont déjà en train de penser, ou bien quand ils veulent donner quelque chose, ils sont en train de penser si cette personne-là peut leur donner quelque chose en retour. Donc, s'ils soupçonnent que cette personne-là ne peut pas leur donner quelque chose en retour, ils ne donnent pas. Et ça, ce n'est pas un don. C'est de l'échange. C'est de l'échange. Parce que la loi du don est directement attachée à la loi de polarité. Et aussi à la loi de cause à effet, de karma. Parce que la loi de polarité dit que là où il y a un plus, il y a un moins. Là où il y a noir, il y a blanc. Là où il y a haut, il y a bas. Là où il y a gauche, il y a droite. Donc, là où il y a un donner, il y a un recevoir. Mais le donner-recevoir là, ce n'est pas vous qui décidez ce que la personne va vous donner en retour. C'est Dieu qui décide ça.
c'est l'univers qui décide ça. C'est l'intelligence infinie qui décide ça. C'est Allah qui décide ça. C'est l'énergie source qui décide ça. C'est Mahou qui décide ça. C'est God qui décide ça. Ça dépend de comment est-ce que vous l'appelez. Moi, j'aime l'appeler énergie source. Alors là, vous êtes dans le don. Tu donnes et tu attends. L'univers s'en occupe. Parce que là où il y a un donner, il y a un recevoir. Quand il n'y a pas un recevoir, il y a des équilibres. Parce que l'univers se base sur l'équilibre. Moins l'infini plus l'infini. Voilà. Il y a les deux jambes, gauche et droite. Il y a les deux. Là où il y a gauche, il y a droite. Donc là où il y a un donner, il y a un recevoir. Mais ce n'est pas toi qui décides ce que la personne va te donner en retour. Toi, tu décides seulement de donner. Donc tous ceux-là qui vont faire des dons, et maintenant ils filment. Et ils viennent mettre ça sur Facebook pour que les gens mettent les likes, tout ça là. Bon voilà, ils ont décidé ce qu'eux-mêmes ils vont recevoir. Mais quand tu attends que ce soit l'univers qui te donne, c'est multiplié par 1000, par 1 million, par 100 millions, par 10 milliards. Voilà. Voilà le vrai don. Je suis en train de faire ce partage-là gratuitement. Je n'attends pas que quelqu'un me donne de l'argent. Je ne vous dis pas de mettre des étoiles pour que... Non, je m'en fous. Parce que je sais là où... Voilà. Je peux aller prendre mon argent pour vivre. Voilà. Donc nous avons trois niveaux de dons. Nous avons le don de l'être, nous avons le don de faire, et nous avons le don d'avoir. Et vu que c'est lié aussi, quand nous donnons, nous sommes en train de semer. C'est une semence que nous faisons. Donc là où il y a une semence, il y a aussi quelque chose de récolté. Tu sèmes et tu récoltes. Donc nous sommes au niveau de la loi de karma ou bien du cause à effet. C'est ce que les paysans utilisent souvent. Tu récoltes ce que tu sèmes, tout simplement. Donc le don que tu es en train de faire. Donc quand tu es en train de donner la qualité de toi-même, quand tu donnes l'amour, tu reçois l'amour, tout simplement. Tu donnes ce que tu veux recevoir. Et l'univers s'arrange pour ça. Parce que quand tu es en train de donner, l'univers capte. C'est une vibration qu'il capte. Et transforme ça en une équivalence de prière. Cette vibration-là devient une prière sur l'univers. Et l'univers réagit. Et il faut savoir aussi à qui donner. Il y a des gens que c'est difficile de les aider. Il faut faire attention. Et j'ai vécu l'expérience là, il y a quelques années, bon, voilà, en Afrique, au Togo. Et il y a un ami, j'étais chez l'ami et son papa est un grand maître qui aide les gens, donc voilà. Et a fait qu'ils ont un problème de santé, qu'ils ont un problème de... Ils viennent le voir. Il y a un monsieur qui sortait et le papa disait à son fils que le monsieur là, qu'il est venu le voir pour pouvoir l'aider, mais il ne va pas l'aider. Pourquoi? Parce qu'on n'aide pas tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de payer. Quand vous voyez des gens qui sont en haut, en ce moment, ils descendent, allez voir. C'est des gens qui ont commis des erreurs, ils sont en train de payer. Donc l'univers est en train de les punir. C'est ce qu'on appelle karma. Donc la cause à effet, il récolte ce qu'il a semé. Les gens qui ont un peu d'argent, ils pensent qu'ils ont de l'argent, ils traitent les gens mal, tout ça là. Ils tombent. Parce qu'il n'y a pas le don de l'être de qualité. Celui qui reste en haut, c'est des gens qui ont le don de l'être, l'amour, la gentillesse, la compassion, la générosité, le pardon, la gratitude, la tendresse. Voilà. Quand tu as ça, tu ne peux jamais tomber. Donc le gars, il était tombé et le papa de mon ami dit qu'il ne pouvait pas l'aider. Et il lui a dit, donc voilà, il y avait un monsieur qui était mort. Et le monsieur là, c'était un de ses collègues qui était mort parce qu'il aidait un monsieur qui ne devait pas aider. Donc, ce n'est pas tout le monde qu'on aide. OK?
Il y a certaines personnes qui sont en train de payer. Donc, quand tu vas les aider, l'univers va te mettre ensemble avec lui. Et vous allez payer ensemble. C'est pourquoi le papa de mon ami là avait dit non, qu'il ne voulait pas l'aider. Voilà. L'univers va vous mettre ensemble et vous allez payer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner. Non. Vous devez savoir à qui donner, quand donner et comment donner. Et nous allons encore en parler durant le parcours. Donc ceux qui sont en train de suivre le parcours, donc voilà, nous allons encore parler de ça. Okay, voilà. Donc voilà les trois. Donc ils sont très importants de bien comprendre. Vous devez donner votre être. Vous devez donner votre savoir-faire. Et vous devez donner aussi votre avoir. Que ça soit de qualité. Donc votre avoir que vous donnez doit être d'abord avec votre être. Si vous ne donnez pas avec amour, si vous ne donnez pas avec la pure générosité, si vous ne donnez pas avec la gentillesse, si vous donnez parce que vous voulez que l'autre personne vous retourne ça c'est de l'échange, ce n'est pas le don. Vous n'êtes pas en train de semer. Donc, ici, pour gagner de l'argent, c'est le don de fer. À tes clients, tu donnes un fer de qualité. À ton patron, tu donnes un fer de qualité. Est-ce que tu es cette personne-là qui, dans ton entreprise, quand tu menaces aujourd'hui de déposer les démissions, on va te doubler le salaire pour t'obliger à rester. Si oui, c'est bon. Ça veut dire que tu es en train de donner la qualité. Sinon, il faut y penser. Donc, il faut augmenter ton capital professionnel, ton capital de compétences par des formations, par des recherches. Voilà. Il y a les bibliothèques aujourd'hui, il y a Internet aujourd'hui. Vous pouvez vous former et puis donner de qualité. Est-ce que quand les clients viennent chez toi, ils trouvent une solution à leur problème? Oui ou non? Parce que moi, la dame que j'ai eue, il y a 1 heure de temps, une heure et demie, il y a 1 heure, j'ai eu une dame. Je suis très heureux parce que je lui ai donné de la qualité. Et ce n'est pas fini. Moi, je continue d'apprendre tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas étudié. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas lu. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas appris de nouvelles choses. Parce que je veux toujours donner de la qualité. En ce moment, je suis en train de vous donner une très grande qualité de ce que je sais. Voilà. Je suis en train de donner une très grande qualité de ce que je sais. Quand j'étais l'autre fois à l'université de Lomé, j'ai donné une très grande qualité. Il y a des jeunes qui ont entendu des choses, qui ont eu des choses que jamais ils ne vont plus souffrir de certaines choses. Ils ont changé leur vie. En 2 heures de temps, je leur ai donné. Voilà. Et vu que j'ai aussi de la qualité, donc il y a des moments où je demande beaucoup d'argent. Parce que c'est moi qui choisis, c'est toi qui dois choisir. Quand donner, où donner et comment donner. Si on me paie bien, je donne de la qualité. Si on ne me paie pas, je donne de la qualité, la même qualité. Mais je décide, il y a des moments où je dis, ok, cette personne-là, je veux l'aider gratuitement. Mais il y a cette personne-là, non, a la possibilité de pouvoir payer. Je le fais payer. Donc, j'ai mes accompagnements individuels et j'ai mes parcours. Bah, bon, voilà, j'écris comme la conscience est limitée. Donc, nous allons, prochainement, il y aura le parcours sur la création de l'excellence. Comment développer vos carrières, comment développer vos compétences, comment créer un capital professionnel très élevé pour ne jamais être ignoré. On ne va plus jamais vous ignorer. Jamais. Quand vous créez ce genre de qualité, de capacité, voilà. Quand vous créez ce genre de capital professionnel, ce genre de capital de compétences, ça veut dire qu'il faut créer l'identité, votre identité professionnelle. Donc, en passant
d'abord par la pure potentialité, ok, en arrivant à la pure potentialité, la volonté, donc la décision. Il faut décider. Comment décider? Donc voilà, nous allons apprendre ça. Et puis, arriver à la compétence, à la connaissance d'abord. Il faut mettre la connaissance en marche. Il faut exercer ça pour acquérir les compétences. Et il faut faire de l'expérience. Après l'expérience, maintenant, tu as voilà, tu crées l'identité. Tu dois avoir une très grande identité professionnelle. Tu ne seras jamais ignoré. Jamais. Voilà. Donc voilà, donc voici aujourd'hui le live. Comme j'ai toujours dit, mes lives sont des masterclass. Ok. Ce que je permets aux gens de pouvoir acquérir des connaissances qui vont leur permettre vraiment de changer leur vie, d'élever leur niveau de vie, de bonheur, de richesse. C'est comme ça que tu crées la richesse, ta richesse là. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, nous avons vu la loi du don. La loi du don est divisée en trois. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi de partager. Ok. Merci à vous aussi d'être présents. Ok. Voilà. Nous avons dit 3 niveaux, le don de l'être, le don du faire et le don de l'avoir. Donc tous les 3 doivent être de qualité pour être un bon don. Donc le don est lié directement à la semence. Donc tu es en train de semer. Donc ça veut dire que tu dois récolter. Et aussi à la polarité. Donc là où il y a un donner, il y a un recevoir, tu vas recevoir automatiquement. Mais ce n'est pas toi qui décides. Rappelle-toi. Voilà. Et quand tu crées le faire là de qualité, quand tu crées la capacité de faire, tu vas voir, tu peux demander n'importe quoi. Là où moi je travaille aujourd'hui, voilà. Là où je suis consultant, c'est comme ça. On te consulte. J'ai un poids là-bas que voilà, tu ne peux pas imaginer. Et puis, bon, voilà, tout ce que je fais, je donne de la qualité. Donc, donnez de la qualité aux gens et vous allez gagner beaucoup d'argent. L'argent est une conséquence, rappelez-vous. L'argent est une conséquence. Merci beaucoup, merci cher ami. Nous allons nous voir le mardi prochain à la même heure, à 18h30 GMT. Nous aurons un autre thème. Ok, voilà. Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont en conscience illimitée, le parcours de la conscience illimitée, on se voit demain. On continue notre parcours de transformation et de gloire. Merci. Dieu vous bénisse.